Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau débrief depuis Las Vegas, le débrief numéro 3. C'est la deuxième journée ouverte au public et j'ai passé cette journée ici au Venetian Exposition et c'est là que se trouve la délégation française à l'Eureka Park et c'est là que j'ai passé le plus gros de ma journée. En réalité, j'ai rencontré beaucoup de start-up françaises, une délégation de la French Tech très nombreuse comme chaque année, environ 135 start-up françaises qui sont présentes sur la French Tech. Néanmoins, il y en a moins que l'année dernière. Un recul assez sensible quand même, pour plein de raisons, mais il faut dire que l'année 2023 a été difficile pour les startups françaises. Les levées de fonds ont été moins nombreuses, moins importantes. Il faut dire que les taux d'intérêt ont remonté, donc forcément ça complexifie un peu la donne. Et puis il y a un certain nombre de startups aussi qui ont rencontré des difficultés financières. Il n'en reste pas moins qu'il y en a beaucoup. Et il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de choses très intéressantes. Alors évidemment, je n'ai retenu que deux startups aujourd'hui que je vais mettre à l'honneur, parce que sinon je serais trop long. Mais la première, c'est Squill. Squill qui propose des skis électriques, oui vous avez bien entendu. Alors vous allez me dire, des skis électriques, on n'a pas besoin d'électricité quand on descend les pistes de ski, sauf que là, il s'agit de skis mais qui ne vont pas sur les pistes de ski, quand elles peuvent peut-être y aller. Ce sont en fait des patins roulettes, on va dire comme ça ressemble plutôt à des rollers qui sont électriques, qui peuvent aller jusqu'à 80 km/h. Alors ils sont bridés pour des raisons de sécurité à 25 km/h, mais on peut aller partout avec ces skis électriques et ils sont homologués pour pouvoir aller dans l'espace public, bien évidemment. Et ce qui est intéressant, en tout cas c'est ce que disent les créateurs de ces skis électriques, c'est que ça représente, ça donne la sensation d'être réellement sur des skis. Pour ceux qui aiment faire du ski, et ben, ils retrouvent à peu près les mêmes sensations. Et c'est un moyen de déplacement qui est évidemment, d'un point de vue environnemental, beaucoup moins impactant écologiquement, puisque ce sont des skis électriques, et que l'autonomie est de 30 km, ce qui est plutôt pas mal. Alors il peut y avoir une charge supplémentaire qui permet de doubler l'autonomie en emportant des batteries avec soi, mais 30 km ça suffit largement pour beaucoup de gens quand ils vont au travail. Donc les skis sont disponibles en précommande pour les distributeurs et donc c'est une start-up normande. La deuxième start-up que je vais mettre en avant, c'est une start-up clermontoise en Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle Reflex Accident. Elle est à Clermont-Ferrand et elle propose donc un nouveau concept, en tout cas quelque chose qui s'appelle Easy Constat. Alors de quoi s'agit-il? Vous l'avez compris dans le terme, c'est lorsqu'il y a un accident, jusqu'à présent quand il y a un accident, vous sortez votre constat et vous faites un constat à l'amiable avec la personne avec qui vous avez eu un accrochage et chacune des deux parties va signer ce constat. Et bien là tout est dématérialisé. Il y a une application qui permet de localiser, de géolocaliser l'accident, de permettre avec un chatbot d'expliquer les conditions de cet accident et derrière ça va pouvoir modéliser un certain nombre de choses et donc l'intelligence artificielle derrière va pouvoir mettre en place les conditions de l'accident et derrière il y a une signature évidemment électronique, c'est-à-dire que les deux parties vont accepter ce constat via une application. Et derrière, ça partira à l'assureur. Alors, ce qui est intéressant, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. D'abord, c'est que ça dématérialise, et c'est vrai que ça va beaucoup plus vite, puisque là, il faudra à peu près une dizaine de minutes pour compléter ce constat pour un accident, pas grave évidemment, mais une dizaine de minutes c'est relativement rapide. C'est beaucoup plus sécurisé parce que du coup il y a la géolocalisation, il peut y avoir la possibilité de prendre des photos de l'accident, ce qui laisse des traces, donc ça évite les contestations a posteriori. Et derrière, ce que va faire l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va estimer en temps réel, une fois que le constat sera rempli et validé par les deux parties, les responsabilités de chacun. Et donc c'est une start-up clermontoise qui propose ce constat dématérialisé. Ça s'appelle Easy Constat et l'entreprise c'est Reflex Accident. Voilà, c'est tout pour ce débrief. On se retrouvera évidemment pour une prochaine vidéo pour faire le bilan complet de ce CES 2024. À très bientôt.